Eh bien, aujourd'hui, chose promise, chose due, pas de politique, pas d'économie, c'est le fun, c'est le rallye d'El Gouna, c'est le mois de mars, c'est bientôt le printemps, les activités, et c'est la 5e édition du rallye d'El Gouna qui se tient chaque année au mois de mars. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Alain Christopher Besançon qui vient nous rendre visite une fois par an justement pour nous mettre à jour au niveau de nos connaissances sur le rallye. Monsieur Christopher Besançon, merci d'être venu aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Alors, Monsieur Besançon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année dans le rallye d'El Gouna? Ce qu'il y a de nouveau, c'est on continue sur le même concept de circuit fermé. On va peut-être introduire une spéciale dans le désert, mais ça reste à voir. Et il y a une augmentation de participants, donc ça c'est très très bien. On fait toujours une parade dans tout El Gouna pour montrer les voitures et les motos à tout le monde. Ça sera sur 2 jours, donc le vendredi et le samedi, 15 et 16 avril. Cette année, on le fait en avril, parce que mars, il y avait d'autres choses à faire, donc on ne pouvait pas. Et il y a une équipe toute femme, pour la première fois cette année, donc il y a 7... Et les femmes de quelle nationalité? Toutes égyptiennes, qui la plupart sont des gradués de l'école de rallye qu'on fait avec le club automobile. Et chaque année, on a un cours de rallye et cette année, on a eu pas mal de femmes qui ont participé et qui ont bien fait et qui ont participé donc dans le rallye d'El Gouna. Vous m'avez parlé, avant de commencer, d'un circuit fermé. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce circuit fermé? Alors, le rallye raid, en général, c'est un rallye qui se fait sur des parcours très longs. Donc, 300 km, 400 km par jour, sur une durée qui peut être de 2 jours à 1 semaine. Et tandis que là, et donc on passe par des terrains différents, même des pays différents des fois. Tandis que là, on a décidé de faire un circuit fermé, c'est-à-dire que il y aura à peu près 6 km de spécial en loop. Donc on fait 10 loops, par exemple, on fait 10 loops, donc 60 km, mais ils sont tous devant les spectateurs. Et on a décidé de faire ça pour justement rendre ce sport automobile et moto reconnu en Égypte. Parce que le fait de faire un rallye raid, malheureusement, ne donne pas l'occasion aux spectateurs de pouvoir le voir et le suivre en direct et en live. Donc on a préféré faire ça pour justement les spectateurs, les sponsors, etc., qui puissent profiter de ce genre de sport. Mais il n'y a pas une bonne couverture médiatique pour le rallye, je pense, d'El Gouna. C'est pas très connu en Égypte, c'est-à-dire, quand vous le dites, les gens ne peuvent pas le suivre en direct. Oui. Donc pourquoi ce fait? Pourquoi ce manque de propagande? Ça met du temps, justement parce que le rallye raid c'est très, très difficile de le suivre en voiture ou à pied ou de le voir passer devant parce que ça allait dans des endroits très très compliqués et très difficiles pour une personne normale ou sans 4x4 de le voir. Et c'était notre stratégie justement de faire ce circuit fermé et de faire des prologues pour les spectateurs et pour faire reconnaître ce rallye. Alors, la première fois c'était l'année dernière et depuis la médiatisation devient de mieux en mieux. Il y a sur les services sociaux, sur les social media, on commence à avoir un impact assez bien et beaucoup plus de personnes qui suivent le rallye et qui reconnaissent qu'il y a un rallye
en Égypte et il y a une compétition et tout ça. Donc c'est très très bien. On commence petit à petit, mais ça va, ça continue. Au niveau des participants, ils sont au nombre de combien? Est-ce qu'ils sont uniquement égyptiens? Est-ce qu'il y a d'autres qui viennent de l'étranger? Pour l'instant, il n'y a que des Égyptiens. Cette année, on espère atteindre une trentaine de participants. Donc c'est en augmentation encore, ce qui est très très bien, ce qui veut dire que le sport auto et moto grandit, à petits pas, mais grandit, et c'est l'essentiel, et c'est ce qu'on essaie de faire. Et cette baisse de la participation étrangère est due à quoi? La baisse, non, ça fait partie, le rallye d'El Gouna fait partie du championnat d'Égypte. Donc c'était strictement pour les Égyptiens. Le rallye des pharaons est un rallye international et c'est là qu'il y a beaucoup d'étrangers. Cette année, il a été remis à plus tard, dû à des raisons sécuritaires et autres. Donc, pour les étrangers, malheureusement, cette année, il n'y aura pas de rallye. Au moins avant l'été. Peut-être après l'été, il y aura un rallye pour eux. J'ai l'impression que de plus en plus, il y a de filles motards et je ne sais pas comment on dit ça, on ne va pas dire motardes peut-être, je ne sais pas. Mais il y a des filles qui s'intéressent à ce sport et qui circulent de plus en plus en Égypte. Je vois là de plus en plus sur le pont des filles en scooter, en moto, donc on ne voyait pas tellement ça. Et puis, pas pour des raisons sociales, mais plutôt pour des raisons relatives au trafic, parce que c'est vrai que c'est un peu la pagaille ici, au Caire précisément, donc de plus en plus elles ont confiance. Est-ce que vous avez l'impression Oui, tout à fait, on le voit dans les rallyes. Je fais partie d'un groupe de personnes qui font le rallye school, l'école de rallye, avec le club automobile. Et cette école de rallye, chaque année, on a à peu près une vingtaine de participants. Et de plus en plus, chaque année, on a plus de femmes et de filles qui participent. Et qui font de très très bons scores en matière de conduite ou de navigation ou même de préparation, etc. Et justement, cette année, on a une équipe qui est faite essentiellement de femmes, et ce qui est très très bien. Et l'année dernière, on avait une fille qui a fait la compétition de rallye en moto. Et ce qui est très 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 difficile, les motos c'est très très compliqué, même pour les hommes comme pour les femmes, et donc c'est très très bien, oui, ça augmente et je suis très ravi. En fait, ce que vous dites contredit complètement la théorie qui sévit entre les citoyens égyptiens, que les femmes conduisent très mal et sont catastrophiques dans le trafic. Alors, comment vous voyez cette théorie? C'est-à-dire que les femmes, elles ont tellement en tête, avec les enfants, les maris, la maison, etc., ce qui fait que quand elles conduisent, elles pensent à autre chose, et c'est pour ça qu'elles... C'est le contraire. Tandis que les hommes, pour eux, conduire, c'est un peu différent, ça fait partie de leur ego, voilà, et la compétition, tout ça. Donc, on se concentre plus en conduisant à la conduite qu'à autre chose. Devant leurs copains. Voilà, on essaie toujours d'être devant, etc. Tandis que les femmes, pour eux, conduire une voiture, c'est simplement pour aller de A à B, et c'est tout. Ils ont d'autres chats à fouetter. Mais la plupart des accidents sont faits par des hommes. Je sais pas. C'est un sondage, oui. Sexisme de bon matin. C'est la fête de la femme, hein. Exactement le droit. Oui, bien sûr. Vous dites que c'est la 5e édition. Alors, est-ce qu'il y a une évolution quelconque?
si vous comparez par rapport à la première édition et on en est à la 5e, est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que ça va? Et puis l'Égypte est passée quand même par des circonstances difficiles, donc est-ce que on va mieux, ça va pas mieux? Comment ça va la 5e édition? Il y a toujours du nouveau en marketing, dans le système, dans l'organisation du rallye, dans comment on fait ce rallye et comment on augmente les participants. Il y a toujours... ça avance. Donc ça grandit, on a plus... l'équipe qui organise augmente, donc ce qui veut dire qu'il y a une évolution qui est très très saine. Et pour ça, c'est bien. Et El Gouna nous apporte beaucoup d'aide. Et c'est très très important. Et surtout avec les sponsors qui augmentent aussi, ce qui prouve que le rallye raid en Égypte avance. Et dû aux sponsors de l'organisation et les sponsors pour les équipes en compétition. Donc c'est très très bien. Et pourquoi c'était le choix de cette ville d'El Gouna? C'est à cause du terrain là-bas? Pour des raisons logistiques déjà, pour des raisons d'accommodation, c'est-à-dire ils ont des hôtels, ils ont des services qui nous aident, ils ont un hôpital, ce qui est très très important pour la sécurité du rallye et des compétiteurs. On a toujours besoin d'avoir une équipe médicale très très avancée et très professionnelle. C'est toujours notre première, ce qui est de plus important dans un rallye. Donc tout ça, ça aide à avoir un rallye en bon état et être sûr que tout le monde va bien. Et donc, et bien sûr, le terrain, c'est pas très très loin du Caire. Donc tout ça, ça aide à avoir un rallye bien organisé et safe. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé à faire en sorte qu'il y ait une sorte d'échange avec des motards venant de l'étranger, comme le rallye des pharaons qu'on organisait il y a plusieurs années au pied des pyramides? C'est encore trop tôt pour rendre ce rallye international. Déjà, le calendrier international des rallyes est très chargé. Pour avoir un rallye international, on a besoin de beaucoup plus de facilité en ce qui concerne le transport des compétiteurs, donc des pays qui voudraient participer à ce rallye. Et pour l'instant, c'est un peu compliqué de ce fait. Mais ça viendra. On essaye depuis 2 ans de faire un rallye, de ce rallye, un des rallyes du championnat d'Égypte, faire partie au moins du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord. Donc on travaille sur ça, mais ça va mettre un tout petit peu de temps. Alors, le participant à un rallye ou bien celui qui pratique ce sport, alors il doit avoir certaines caractéristiques ou bien des caractéristiques spécifiques, soit physiques ou bien... Il doit savoir bien conduire déjà. Ouais, ça c'est sûr. Le copilote doit savoir très bien naviguer. C'est très très important, c'est pas facile. Très bien. De faire la navigation, c'est-à-dire... naviguer. Oui, le copilote a pour responsabilité de... guider peut-être? Guider le pilote de A à B et de B à C, etc. D'après les parcours et avec un roadbook. Et le roadbook, c'est l'organisation qui le prépare avec tous les obstacles que la voiture, enfin le pilote va engendrer. Donc,
déjà, il faut avoir un esprit calculateur pour le copilote, et pour le pilote, il faut être très très rapide et avoir des réactions très très pointues et rapides aussi. Donc ça c'est l'essentiel. Il faut avoir un esprit d'équipe. C'est aussi essentiel que de savoir conduire. On peut être un très très bon conducteur, mais ne pas avoir un esprit d'équipe, et de là, ce sera très très difficile de gagner quoi que ce soit, parce que il faut s'entendre avec son copilote, il faut s'entendre très très bien avec ses équipes mécaniciens et logistiques, et donc l'esprit d'équipe est essentiel, comme dans une équipe de foot par exemple. Et les équipes sont formées de femmes et femmes, et hommes, ou bien on peut avoir les deux femmes et hommes dans une... C'est une équipe qui peut être mixte, comme peut être femme seulement, pour des raisons peut-être de sponsors, ça donne une certaine... de dire qu'on est une équipe de femmes, ouais. Ça aide un peu avec les sponsors. Peut-être elles s'entendent mieux si c'est hommes et femmes. Non, pas du tout. Non, mais je connais des équipes hommes-femmes dans les rallye raids internationaux qui ont fait des exploits. Donc non, ça ne veut rien dire. C'est surtout une bonne entente. Vous m'avez parlé d'une école de rallye pour former les participants. Où se trouve cette école, et puis comment faire pour adhérer à cette école? Alors cette école, c'est une fois par an pour l'instant. Ça se déroule au club automobile d'Égypte. Et chaque année, il y a un site, il y a une page sur Facebook pour cette école, et on le lance en général vers septembre-octobre. Et tout le monde... Qu'est-ce que ça apprend? Est-ce que ça apprend les gens à monter sur les motos, ou ça leur apprend le rallye, comment faire? Alors ça apprend le rallye, le concept. On apprend donc l'esprit d'équipe, on donne les mesures de sécurité obligatoires, on apprend la FIA, c'est surtout dirigé vers les voitures en plus, parce que c'est ce qu'on avait commencé au départ, c'était on n'avait pas de compétition moto. Et donc c'est surtout pour les voitures, mais en même temps ça explique énormément tout ce qui concerne le rallye. Donc conduite, navigation, l'équipe de rallye, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont ses fonctions, les différents participants dans une équipe de rallye, les régulations de la FIA et tout ça. Donc on apporte notre expertise et il y a plusieurs professeurs qui donnent cette expertise, et d'anciens coureurs, anciens compétiteurs. Donc c'est il y a beaucoup de succès. Il y a des formés qui ont participé dans des rallyes internationaux et qui ont même été sur des podiums. Donc on est très très fiers de notre école, et on est assez reconnu maintenant, on commence à être assez reconnu. Et vous maintenant, vous êtes parmi les organisateurs, n'est-ce pas? Oui. Alors, dans un certain temps, vous avez pratiqué ce sport? Oui, bien sûr. Alors, quels étaient vos prix et vos médailles? Mon pilote et moi, on a gagné la compétition 2009. Moi, j'étais second en navigation, et mon pilote premier. Donc le championnat d'Égypte 2009, on l'a gagné. On a participé à 5 rallyes des pharaons. On a eu la 4e place en 2010 dans le championnat d'Égypte. Vous J'ai été second. étiez seulement
copilote, n'est-ce pas? Oui, moi je suis copilote. J'ai été second dans le rallye des Pharaons catégorie diesel. Donc ouais, voilà, et puis il y a d'autres trophées, mais essentiellement c'est ça. Quels sont les critères selon lesquels une personne pourrait se dire à présent je suis capable de participer au rallye? Est-ce uniquement le fait d'avoir adhéré à l'école du rallye? Est-ce qu'il y a un test que vous faites? Est-ce une estimation personnelle? Au départ, c'est une estimation personnelle. Il faut avoir, je dirais, entre guillemets, le courage de le faire parce que c'est difficile. Il y a des moyens qui ne sont pas nécessairement très clairs pour tout le monde. L'école de rallye aide beaucoup à franchir ce pas. Tout seul, c'est assez difficile de le franchir. Nous, on l'a fait parce on faisait partie d'une communauté qui suivait le rallye des Pharaons. Il n'y avait pas de compétition locale pour aider les gens à se familiariser avec ce genre de rallye. Maintenant, il y a. Je retourne sur l'école de rallye, ça aide énormément à savoir et à connaître les différentes étapes et tout ça. Donc, je crois, il n'y a pas de test direct pour participer à un rallye, mais on essaye de former des régulations avec le club automobile d'Égypte pour justement contrôler un peu, pour donner plus d'informations à tout le monde en ce qui concerne le rallye raid. L'école de rallye aide beaucoup à ça. Et donc on pousse les gens à participer à cette école qui ne coûte pas grand-chose. Et on le fait tous volontairement et c'est simplement pour donner une formation rapprochée aux compétiteurs de rallye. Mais vous ne voyez pas que ce sport n'est pas très bien en Égypte, si je peux le dire, parce que à cause de la sécurité dans les routes, c'est pas très sécurisé. Les routes en Égypte ne sont pas très sécurisées. Tu veux dire en matière de trafic? Oui, exactement. C'est surtout dans des... c'est hors piste. C'est un rallye hors piste. Donc on n'est jamais sur du goudron, hein, très peu, sauf qu'on fait des liaisons. Et donc le trafic ne nous concerne pas vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est un sport qui n'a pas d'avenir, puisqu'on ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas le développer. Pourquoi est-ce que tu es si pessimiste? Non, c'est pas pessimiste. Il y a eu des rallyes dans d'autres régions, justement. Vous êtes spécialisé dans le circuit du Gouna. Mais je veux dire qu'il y a d'autres rallyes qui ont été formés dans d'autres régions en Égypte. Mais c'est nous qui les faisons aussi. Dont le pharaon international qui se déroulait au pied des pyramides, le rallye des pharaons. Oui. Et justement, il y avait des participants des quatre coins du monde. Oui. Justement, est-ce que vous voulez élargir un petit peu votre spot de Gouna et vous orienter ailleurs pour le moment? On fait le championnat d'Égypte. Donc le championnat d'Égypte, il y a 2 à 3 rallyes par an que nous organisons, notre compagnie qui s'appelle Bosla. Et donc, c'est pas seulement El Gouna. El Gouna, c'est un type de terrain qui est très important pour un rallye raid. Mais on a besoin aussi de dunes, on a besoin, donc le désert ouest, on fait des rallyes là-bas aussi. Donc il y a des variétés et on essaie toujours de donner de différents terrains pour améliorer les capacités de navigation et de pilotage. Chaque type de rallye implique un terrain particulier. Un type de terrain. Non, c'est simplement une variation de terrain qu'on aime donner pour améliorer donc les capacités de navigation et de pilotage et d'équipe pour pouvoir vraiment, quand on fait un rallye raid international
ou quand on fait le Paris-Dakar, ou enfin le Dakar, ou le Pharaon, ou Dubaï, ou quoi que ce soit, que les Égyptiens puissent entrer en compétition bien fort. Hein. Donc c'est une variation de terrain qui est très importante. Très bien. Eh bien, Monsieur Alain Christopher Besançon, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance pour le rallye de cette année. Espérons qu'il y aura encore du neuf. Moi, personnellement, Ina, je suis très optimiste. J'espère que ça va gagner, parce que de toutes les manières, il y a encore plus de femmes qui participent, pas pour des raisons relatives au sexisme, aux hommes et femmes, mais parce que les femmes avaient un petit peu peur de ce genre de rallye, et de plus en plus, elles s'y mettent. Hein. Ouais. Donc, c'est très bien. Et à l'année prochaine. J'espère bien. Alors, Monsieur Besançon, on vous remercie infiniment. On vous remercie aussi, chers téléspectateurs. Et je vous donne rendez-vous dans une... c'est la fin de notre émission Bonjour l'Égypte tout d'abord. Et je vous donne rendez-vous dans une trentaine de minutes pour une nouvelle édition de la revue de la presse internationale. À tout à l'heure.